Alors, on a été coupé. Je crois on va faire les reconnexions et puis nous allons poursuivre notre échange. Ça me laisse le temps de jeter un coup d'œil sur les premiers commentaires. Et s'il y a des questions, savoir s'il y a des questions. Voilà. Oui. Allez, les amis, reconnectons-nous, partageons. Et puis, on va repartir dans notre exercice. Et voilà. Est-ce que tout le monde est là? Il faut qu'on se parle de manière très, très franche, avec de la sincérité. C'est vrai que la sincérité, c'est la chose qui manque le plus à notre pays. Aujourd'hui, on est tous sur des rapports fourbes, sur une espèce d'escroquerie. Ah ben voilà, on est en certain nombre déjà. Je vais peut-être en profiter pour prendre des premières questions. Enfin, je vois les commentaires. Alors, il y a monsieur Ngom Prison qui demande « Bonsoir, comment fait-on pour y être quand on n'a plus la nationalité camerounaise ?» Bon, je ne sais pas de qui vous parlez quand vous dites « Comment fait-on pour y être ?» Être où au mouvement progressiste 3. Bon, ben, tout le monde, déjà moi je suis de nationalité camerounaise, j'ai jamais pris une nationalité étrangère. Deuxième chose, vous voyez bien, je parle beaucoup de sympathisants. Dans MP3, on a évité de mettre le nom Cameroun, parce qu'aujourd'hui nous pensons qu'il y a un mouvement, une aspiration collective de la jeunesse africaine pour que le progrès, qu'il y ait du progrès partout. Les mêmes problèmes que vous voyez au Cameroun, vous les trouvez au Congo, vous les trouvez au Sénégal, vous les trouvez en Côte d'Ivoire, un peu partout dans les autres pays. Et donc aujourd'hui, en réalité, c'est un mouvement qui a vocation à s'étendre au-delà de nos frontières. Vous voyez? Donc, on a beaucoup la notion de sympathisant quand on parle de notre mouvement MP3. Hein, on est avec des gens qui ont une vision, qui veulent que l'Afrique aille de l'avant. Alors, quelqu'un me demande, votre désaccord avec Bangla est-il la seule motivation de la création du MP3? Sinon, au regard du contexte politique actuel, est-ce qu'il n'y a pas mieux pour justifier la naissance du MP3? Oui, cher frère Ulrich, c'est notre désaccord. Je vous ai expliqué mon entrée en politique. Mon entrée en politique n'obéit pas à un agenda, à quelque chose qui était planifié. Non, je suis entré en politique un peu de manière hasardeuse. Et donc, je m'y maintiens aujourd'hui toujours de manière hasardeuse, parce que moi, je fais les choses avec le cœur. Donc, quand j'ai arrêté avec le Parti républicain, je ne me voyais pas du tout créer une autre formation. Ça, il faut que les choses soient claires. Cette formation est l'émanation pas de Morgan Palmer tout seul, mais est l'émanation d'une aspiration collective, parce qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont contacté pour pousser à ce qu'il y ait un mouvement qui naisse et qui permette donc d'agréger, d'agglomérer les idées que nous développions déjà au niveau du Parti républicain. En tout cas, la version que moi j'ai dirigée. Donc c'est pour ça que nous pensions qu'il faut qu'on rassemble, qu'on réconcilie les Camerounais pour reconstruire le Cameroun. Et on ne peut pas être dans cette démarche si on n'est pas dans une approche inclusive, si on est dans une approche exclusive. Et donc être dans une approche inclusive, c'est dire quoi? C'est dire qu'aujourd'hui, dans la majorité actuelle, vous avez des gens brillants qui peuvent être très utiles au Cameroun de demain. Vous n'allez pas les laisser de côté juste parce que, oui, ils étaient des gens du RDPC. Beaucoup de gens dans le système sont frustrés. Je vous le dis pour le connaître un peu intimement. Et ils ne sont pas d'accord de la manière dont il se passe. Mais aujourd'hui, ils sont une minorité. Donc leur voix ne peut pas être très entendue. Vous avez des gens dans le MRC qui ont beaucoup de talent, avec qui l'avenir peut s'écrire. On ne va pas les laisser de côté parce qu'ils sont du MRC. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Vous savez, nous, on est rentré dans la politique habité par l'humilité. Pourquoi l'humilité? Parce qu'on a trouvé des acteurs majeurs avant nous. Vous voyez, le RDPC, ils ont beau être sur un bilan qu'on peut discuter, très discutable, ils ont quand même reçu l'espoir de fabriquer une force politique qui s'est consolidée pendant plus de 40 ans au point de garder le pouvoir envers et contre tous. Donc vous avez une minorité de gens aujourd'hui qui gardent le pouvoir. Il faut du talent pour faire ce qu'ils ont fait. Donc nous, on a du respect pour ça. On a du respect pour le MRC.
Vous voyez, cette formation politique sort de nulle part. Il y a 5 ans, elle n'existait pas. Elle se présente pour une première fois à une élection présidentielle. Ils arrivent deuxième. Vous vous rendez compte de ce que ça veut dire? Deuxième de l'élection présidentielle au Cameroun. Le Cameroun, ce n'est pas le pays lambda. C'est le pilier de croissance et de profitabilité de la zone CEMAC. Donc quand vous êtes deuxième dans une élection présidentielle là-bas, vous êtes quelqu'un qui compte. Je veux dire que le président de ce parti, Moïse Kamto, devient de fait le chef de l'opposition camerounaise. Il a déjà avec ça un passeport qui lui permet d'aller partout dans le monde, continuer à agréger les capitaux pour consolider l'implantation de son parti, et pourquoi pas pour gagner les prochaines élections. Donc moi je pense que des formations politiques comme ça, elles méritent d'être respectées. Du respect pour le SDF. Vous vous rendez compte, ces gens en 1992 ont eu la possibilité de foutre le Cameroun à feu à sang. Parce qu'on était aussi sur le même schéma que le MRC aujourd'hui, sur une contestation de l'élection, mais grâce à la grandeur d'esprit de son leadership à l'époque, John Fondi, le chairman, eh bien, on nous a évité, il a accepté de passer son tour, on nous a évité de nous retrouver dans une catastrophe. Donc comment on ne va pas respecter les gens comme ça? Donc nous, on vient dans notre démarche, habité par beaucoup d'humilité, on considère que nous ne savons pas tout. Nous sommes dans l'optique d'apporter notre pierre à l'édifice, de faire notre part. On n'a pas la solution, on a une part de la solution. Et la solution, en général, c'est tous les Camerounais qui la détiennent. Si chacun veut se donner un peu faire un peu d'effort pour qu'on y arrive, tous. Donc voilà. Alors, Ulrich, j'espère que je vous ai bien répondu. 3 comme les couleurs du drapeau. Il y a Yann qui est avec nous. Bon, bref, je n'aurai pas toujours le temps de réagir à tout, mais bon, je vais faire un effort quand même de prendre les problématiques qui se posent autour. Donc, en fait, quand on décide de mettre en place cette machine-là, parce que c'est une machine de guerre, hein, rassurez-vous, vous verrez bientôt comment ça va se passer, parce qu'on n'a pas pu faire 25 ans de notre vie à parcourir le monde entier, à être à tu à toi avec les gens qui ont construit des dynamiques victorieuses pour ne pas pouvoir, ne serait-ce que dupliquer ce que nous avons vu ailleurs dans le monde, dans notre pays. Ben oui, on sait très exactement qu'est-ce qu'il faut pour sortir le Cameroun de la situation dans laquelle il est aujourd'hui. La problématique que rencontre la gouvernance actuelle, c'est que c'est des gens qui n'ont pas un projet, ils n'ont aucune vision. C'est pour ça qu'on est dans ce qu'on appelle la navigation à vue. Aujourd'hui, on prend une décision qui n'est pas du tout conséquente, qui n'est pas en résonance avec les décisions futures à prendre ou les décisions passées. Et donc, on se retrouve dans un truc où, voilà, c'est des atermoiements répétés, on ne construit rien de bon. Vous voyez, même quand vous écoutez le discours du président de la République, vous sentez qu'il ne sait pas où il va. Donc, ce n'est peut-être pas leur faute parce qu'ils n'ont pas été formés à comment on construit le progrès dans un pays. Nous, on sait exactement ce qu'il faut faire. La première chose qu'il faut faire, c'est de considérer que le Cameroun aujourd'hui, c'est l'un des plus gros viviers de ressources humaines que nous avons en Afrique. Et donc, vous ne pouvez pas avoir autant de gens compétents, autant de gens intelligents, sans les agréger, créer une synergie pour leur laisser simplement chacun faire ce qu'il sait faire. Et ça profitera à qui? Ça profitera au Cameroun. Donc, on revient sur notre concept de base, le concept des 3 R. Rassembler, réconcilier les Camerounais pour reconstruire le Cameroun. Donc, quand vous avez fait ça, vous avez des gens qui ont la capacité de vous concevoir des modèles de sécurité sociale, parce que qui veut se développer? On nous dit, on va se développer, mais vous allez vous développer avec des gens qui meurent pour une aspirine? C'est juste impossible. Donc, il faut régler les préalables. Les préalables, c'est que chaque Camerounais qui est malade ait accès aux soins. Les préalables, c'est que chaque Camerounais puisse avoir accès à l'éducation. Et pour ça, il faut travailler comme les États sérieux le font. Mettre en place une assurance et une sécurité sociale avec le segment assurance maladie. Comment on finance ça? Nous, on a des idées très claires. Il faut qu'il y ait une nouvelle culture qui émerge dans notre société. Que les gens sachent que s'ils veulent avoir des droits, eh bien, en face, on va leur opposer des devoirs. Si on veut mettre en place une assurance maladie pour que chaque Camerounais qui est malade puisse se lever et aller dans n'importe quel hôpital se faire soigner, qu'il ait de l'argent ou pas, eh bien c'est simple, il nous faut créer une caisse.
Et cette caisse, on la finance comment? On la finance avec un impôt indirect, l'espèce de TVA sociale que nous allons indexer sur les produits de consommation de première nécessité. Ça fait quoi? Ça fait que si vous rajoutez 100 francs de plus sur la bière ou 50 francs sur la bière que boivent des millions de Camerounais tous les jours, vous vous rendez compte de ce que ça représente comme flux financier? Et cet argent, avec la taxe que vous avez mise en place, permet de financer l'assurance maladie, par exemple. De se dire que chaque Camerounais doit être accès à l'éducation. Parce qu'il n'y a pas de développement sans les hommes. L'homme est au centre de tout. Bon, maintenant, il faut investir sur cet homme. L'homme, ce n'est pas celui qui est malade et qui ne peut pas s'élever pour aller travailler. L'homme, ce n'est pas celui qui n'a pas d'éducation, qui n'a pas été scolarisé. Il faut à un moment donné, comme on a un nouvel État, qu'on puisse financer ça. Qu'on se dise, bon, nous, on va prendre 40% de notre budget pendant au moins 2 générations qui vont financer la gratuité, donc des bourses scolaires pour l'ensemble de nos étudiants. Ça permet qu'il n'y ait aucun Bill Gates camerounais qu'on laisse sur le bord du chemin, qui sortent du système parce que les parents n'ont pas eu d'argent pour payer ses études. Donc on prend 2 générations, comme ça, 40% de notre budget, chaque étudiant, chaque lycéen est boursier, et puis la conséquence directe, c'est qu'au bout de 2 générations, on aura des cadres, des ingénieurs, des techniciens qualifiés, des ouvriers, des gens qui, eux, maintenant, avec leur savoir, auront un pouvoir d'achat qui leur permettra de financer les études de leurs enfants. Donc l'État n'a plus besoin de consacrer 40% de son budget. Mais en l'état actuel, les gens n'ont pas d'argent. Si vous commencez à leur dire « Non, il faut absolument que vous ayez de l'argent pour que vos enfants aillent à l'école », eh bien, vous avez laissé plein de gens sur le carreau. Et vous avez laissé aussi, peut-être, vous êtes passé peut-être à côté de la chance d'avoir un Mark Zuckerberg. Parce que derrière chaque individu, il y a une part de la solution au problème de l'humanité. Donc voilà la vision qui est la nôtre, de manière très claire, qui nous permet de savoir ce qu'on veut faire. De se dire que nous produisons au Cameroun. Vous vous rendez compte? Le Cameroun, gros bassin de production au Cameroun, en Afrique centrale. Mais nos tomates pourrissent à Fumbote, nos avocats pourrissent à Mbouda, toute notre force de travail que nous avons dans la Lequier, elle n'est pas exploitée. Quand on était des jeunes étudiants, je vais vous raconter une histoire. On ne faisait pas de courses. Ce qui se passait, c'est quoi? C'est que tous les soirs, 18 h, on se pointait dans des marchés environnants pour ramasser simplement des bananes, plantains qui étaient abandonnés par les mamans Bayam Selam qui venaient de la Lequier vendre à Yaoundé et qui le soir ne pouvaient pas, après n'avoir pas vendu tout leur stock, ne pouvaient pas repayer de l'argent, des frais de transport pour amener cette marchandise chez eux. Ils abandonnaient. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez un peu compte de ce que cela veut dire? Eh bien, cela veut dire une chose, c'est que quand vous construisez un formidable bassin de production, celui du Cameroun, eh bien, vous le mettez en résonance avec le marché. Le marché ne doit pas être que camerounais. Le Cameroun, aujourd'hui, doit être le cœur de la zone CEMAC. Et le cœur de la zone CEMAC, il faut le désengorger. Il faut mettre 5 autoroutes, une pour le Tchad, la République centrafricaine, une autre pour la Guinée équatoriale, le Gabon, une autre pour le Congo-Brazzaville, une autre pour la RCA. Dès que vous avez fait ça, eh bien, vous avez créé, donc quand on parle d'autoroutes, des vraies autoroutes, hein, pour le coup, hein. Ce n'est pas les voies qui se gâtent au bout de 6 mois. C'est vraies autoroutes, garanties 30 ans, avec 6 voies minimum. Ça veut dire quoi? Vous nous avez créé un rapprochement avec le Nigeria, vous le mettez à 3 heures. Le Cameroun a 3 heures de notre frontière avec le Nigeria, donc tout ce que nous produisons a un marché de 200 millions de personnes à côté. Vous imaginez ce que ça peut créer comme effet multiplicateur? Donc l'idée pour nous, c'est que nous savons exactement ce qu'il faut faire. Nous avons la crédibilité qui nous permet de ramener les gens, parce qu'on ne pourra pas le faire seul. C'est à ce niveau que je trouve que sur la lutte panafricaniste qu'on observe aujourd'hui, il y a du bon. Il y a des choses bien, mais notre jeunesse devrait être encadrée. Parce que l'Afrique, en l'état, si on a décidé d'embrasser le modèle occidental, on ne peut pas y arriver tout seul. Non, impossible. Si on veut y arriver seul, inventons notre modèle à nous. Mais si on veut, à terme, aller sur le nucléaire, parce que ça nous permettra d'avoir la capacité énergétique nous donnant l'autonomie, donc pour pouvoir développer des usines, une industrie lourde et compagnie, si on veut faire ça, on n'a pas du tout les savoirs, on n'a pas l'expertise pour le faire. On est obligé de s'adosser sur les autres. Alors, ça ne sert à rien de commencer à mettre des gens qui vont être nos futurs partenaires mal à l'aise. L'idée aujourd'hui, c'est de dire, on ne peut plus laisser que l'Afrique soit spoliée. Ça, c'est vrai. Parce que le deal qu'il y a eu à l'époque des indépendances, c'était quoi? C'était bon, allez, les Américains nous ont poussés à partir, on ne voulait pas vraiment partir, nous on voulait être encore là, profiter. Bon, maintenant on va trouver une stratégie pour partir tout en restant.
Et la stratégie partir tout en restant a été laquelle? Celle de mettre au pouvoir des gens qui ne s'étaient pas du tout battus pour y être, des collabos, et de s'arranger à liquider tous les gens, tous les nationalistes, les gens qui ont lutté pour l'indépendance du Cameroun. La conséquence directe, c'est quoi? La conséquence directe, c'est que ces gens qui sont là ne travaillent pas pour le Cameroun. C'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'il faut faire preuve d'indulgence. Il y a un agenda. Ils travaillent pour les intérêts extérieurs. Et donc aujourd'hui, ce qu'il faut dire, c'est qu'au moment où on mettait ce deal en place, on était à peine 5 millions d'habitants dans tout le Cameroun. Aujourd'hui, on est 25 millions. À l'échelle africaine, il y a 1 milliard de gens bientôt. Sur 1 milliard de gens, plus de 60% qui sont des jeunes. Donc on a 600 millions de jeunes Africains qui sont assis ou qui seront assis chez eux sans emploi. Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on pense qu'au nom des pactes qui ont été signés, des pactes à la con qui ont été signés, qu'on devrait rester aujourd'hui les bras croisés sans rien faire? Non, c'est juste pas possible. Donc ce qu'il faut pouvoir dire aux gens, c'est de dire à Emmanuel Macron, président de la France, vous êtes président d'un grand pays, aujourd'hui qui s'est réalisé par le travail de ses ancêtres et qui est l'un de nos partenaires. Maintenant, on va revoir le deal. Et on va y arriver fatalement. Ça ne sert à rien de tuer les gens, les écouter, parce qu'on ne peut pas changer la dynamique qui est mise en place. Je dis, bon, maintenant, on va se rasseoir. Le but, ce n'est pas de vous déshabiller complètement, parce que ça ne nous apporte rien. On a beaucoup de Camerounais. Hein. On parle de plus de 200 000 qui vivent en France. 200 000, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une France faible, aujourd'hui, eh bien, nous aussi, on paye au niveau du Cameroun, parce qu'on a les nôtres qui sont là. Donc, il n'est même pas dans notre intérêt aujourd'hui de fragiliser la dynamique française. Par contre, il faut qu'on soit capable de dire à ces gens que ça ne peut plus se passer comme avant. Parce que nous sommes 25 millions, on a notre jeunesse qui est là, on ne peut pas se résoudre à la laisser mourir, mangée par des requins dans la Méditerranée. Donc il faut faire quelque chose pour elle. Il faut revoir le deal. Il faut revoir ce deal-là. Et nous, on a une idée très précise de comment on va revoir ce deal. L'idée, c'est de se dire que la France aujourd'hui a une croissance qui balbutie. Ils font à peine 1%. C'est normal. Tout ce qui s'élève est appelé à redescendre. C'est les lois de la physique qui le disent. Regardez bien l'histoire des civilisations, l'histoire de l'humanité. Vous verrez des gens qui sont construits, qui ont atteint leur apogée, avant de redescendre. Donc l'idée, c'est de dire quoi? Vous avez un puissant tissu industriel en France, porté par les PME, un peu à l'allemande. Et vous avez à côté un marché, à 5000 km de vos frontières, le marché africain. Mais pour que ce marché africain soit en résonance avec votre capacité de production, il faut que les Africains aient un pouvoir d'achat. Et ils ne vont pas avoir un pouvoir d'achat s'il n'y a pas de travail pour eux. Donc il faut élever le niveau de vie. De manière générale, il faut laisser que cette classe moyenne émerge. Parce qu'ils freinent de tous leurs pieds pour qu'il n'y ait pas d'émergence de la classe moyenne en Afrique, en se disant que c'est la meilleure façon de faire. L'Afrique va être l'endroit où on vient prendre les matières premières, on la maintient dans la pauvreté en fabriquant des guerres, des épidémies, pour développer ailleurs. Ça ne peut plus continuer à se passer. Je vous le dis en toute honnêteté. Et d'ailleurs, il y a 15 ans, je veux faire cette confidence, j'y pensais souvent, en me disant, bon, je vais mourir sans voir ça. Mais là, avec ce qui se passe ces jours-ci, ça va se voir les prochains jours. Donc il faut appeler à de l'intelligence. Nicolas Sarkozy avait commencé à l'époque à vouloir le faire, mais je crois qu'il a été vite rattrapé par la réelle politique. Hein. On a été stoppé net, mais ils ont rien compris. Aujourd'hui, ce qu'il faut des deux côtés de la Méditerranée, c'est un nouveau profil de leader qui soit visionnaire et qui comprennent que de toutes les façons, aujourd'hui, nous sommes liés. Regardez ce qui se passe au Cameroun aujourd'hui. Nous sommes coupés du Nigeria avec cette fameuse guerre dans le nord et le sud-ouest. Pourtant, le Nigeria, c'est 445 milliards de dollars de PIB. 10 fois plus que le PIB du Cameroun, qui est de 40 milliards. Et qu'est-ce que ça veut dire de manière très concrète en termes de chiffres? Si vous adossez le Cameroun au marché nigérian, il y a un effet d'entraînement, nous allons vers le haut. Ça veut dire que quand les gens nous encouragent même à faire certaines guerres, il faut se poser des questions réelles sur les arrière-pensées. C'est pourquoi ces guerres? Ça nous permet, ça c'est pas des guerres qui sont jetées, qui sont lancées pour nous permettre, pour nous empêcher d'être pragmatiques et de faire du business. Nous, on a besoin de faire du business aujourd'hui parce qu'on doit donner de l'emploi à nos enfants. On doit faire quelque chose pour les générations futures. On doit leur créer du bien-être. Vous voyez, nos jeunes femmes en Afrique aujourd'hui, complètement oubliées par la société. Ce qui se passe, c'est qu'un irresponsable comme moi, je vais faire un enfant à une fille et je l'abandonne avec l'enfant. Elle se débrouille. Comment elle va se débrouiller dans un pays où personne n'est capable de compassion pour l'autre? Vous avez la petite minorité qui est aux affaires,
hein, qui est bien, qui veille bien à respecter l'agenda. Surtout, vous ne faites rien, hein. Vous vous enrichissez vos enfants, vos familles et vous. Quand vous avez un excédent d'argent, si vous voulez le dépenser, on vous laisse acheter les maisons chez nous à Neuilly, aux États-Unis, à Londres, à la City, mais surtout vous n'investissez rien localement parce que le but du jeu, c'est pas que l'Afrique se développe. Et donc ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont incapables de compassion. Ils gâtent des jeunes filles, l'avenir de jeunes filles, elles se retrouvent là. Est-ce qu'on peut construire un système viable de cette manière? Non. Nous, on va mettre en place ce qu'on appelle la TACOFA, la taxe de consolidation familiale. L'idée, c'est quoi avec cette TACOFA? L'idée, c'est de dire que chaque jeune fille qui élève son enfant seule reçoive 50 000 francs pour le premier enfant tous les mois. Ce n'est pas des dépenses sociales, c'est de l'investissement. Pourquoi de l'investissement? Parce que l'éducation commence au sein de la cellule familiale. Donc, et c'est intelligent d'investir sur l'individu au niveau de la cellule familiale. Si un enfant grandit en voyant sa mère faire des choses innommables pour le nourrir, en voyant tel homme se coucher aujourd'hui, un autre venir demain, après vous détruisez un potentiel pour la société. Donc il faut financer ça, parce que ce n'est pas du social, c'est de l'investissement. Et c'est à ce niveau qu'on s'est gouré. Dès qu'on a évoqué les programmes d'ajustement structurel dans les années 80, ils sont venus nous dire exactement le contraire de ce qu'on devait faire. Désengagez-vous de la santé, désengagez-vous de l'éducation. On a fait tout ça, la conséquence, elle est là, on paye cash. Quand nous, on était petits, vous vous blessiez, vous aviez un accident, vous arrivez dans n'importe quel hôpital, vous étiez soigné. Et on a démantelé ça au nom des programmes d'ajustement structurel, parce qu'on a requalifié ça au niveau de Bretton Woods comme étant des dépenses sociales, ce qui est complètement faux. Un jeune État comme le Cameroun, comment vous créez de la ressource humaine si, dans un premier temps, l'État n'investit pas sur les individus pour former des gens, créer des experts qui, eux, vont fabriquer la richesse? Donc, on a beaucoup de choses comme ça sur lesquelles on doit travailler. C'est une vision globale. Il va falloir une part d'emprunt, mais un emprunt utile. Parce que si on veut créer 5 autoroutes aujourd'hui au Cameroun, vous pensez qu'on a la capacité, les flux financiers nécessaires disponibles sur place? Non. On va recourir à des emprunts. BOT, je ne sais pas moi, on trouvera les bonnes formules, mais l'idée c'est d'aller sur les marchés financiers internationaux, leur dire, bon écoutez, nous on a le projet de construire 5 grandes autoroutes, parce que ces grandes autoroutes vont nous permettre d'évacuer toute notre production vers les marchés environnement. Vous imaginez ce que ça peut créer comme fortune pour le Cameroun? Et donc, nous on a un projet, c'est de faire un plan Marshall, spécial Cameroun, 20 000 milliards dans un premier temps, qui vont nous permettre de construire notre réseau routier, les infrastructures prioritaires, qui vont nous permettre de construire les barrages, bref, des solutions énergétiques, parce que même barrage, c'est discutable. Voilà un pays où, en termes de vision, on a pensé pendant des années qu'on ne peut pas imaginer des solutions énergétiques autres que de l'hydroélectrique. La conséquence, c'est quoi? Aujourd'hui, on a un réchauffement climatique, on a des rivières qui tarissent, et donc on a, en termes d'offres, une offre qui diminue ou qui stagne. Or, en face, on a sur le plan démographique des ratios qui sont différents, la population qui augmente. Et si la population augmente, il faut trouver du travail à ces gens, il faut industrialiser. L'industrialisation demande beaucoup d'énergie. Donc l'idée, c'est de dire quoi? C'est de dire que vous avez le Nord Cameroun, où on allait faire un barrage hydroélectrique à lac d'eau, alors qu'on ne devrait pas le faire. Ce qu'il faudrait faire, c'est de se dire, voilà une région du Cameroun où on a 12 mois sur 12 de soleil. Mais imaginons une solution énergétique basée sur le solaire là-bas, que de faire un barrage alors qu'il pleut 2 mois sur 12 dans la zone. Ça veut dire quoi? On est sur les phénomènes de tarissement des rivières, et donc le barrage hydroélectrique ne peut pas produire de solution énergétique suffisante. Donc il faut cette vision globale, de se dire qu'aujourd'hui nous sommes liés. Il y a des choses sur lesquelles il faut investir tout de suite. Ils vont créer un effet multiplicateur, et puis on va aller vers des solutions progressives. Mais on ne peut faire ça que si nous avons réglé la question de nos rapports entre nous. Hein? On ne peut pas être dans les bisbilles comme ça se passe aujourd'hui, où chacun insulte l'autre. Dès que vous avez ouvert la bouche, et quelqu'un connaît mieux l'intimité de votre mère que vous, voyez, ça ne peut pas avancer comme ça. Il faut que les gens mettent l'amour dans leur cœur. Le cancer du Cameroun aujourd'hui, c'est la haine, cette jalousie qui est dans le cœur de chaque Camerounais. Même celui qui est le plus envieux de ce que la situation change, il n'arrive pas à se départir de ce truc-là.
voyez, quand je suis en train de parler là, je suis sûr qu'il y a des gens qui fulminent chez eux. Il veut nous montrer quoi? Il veut dire qu'il connaît, lui, c'est qui? Hein, moi, j'entends des gens dire ça, souvent. Bon, heureusement, nous, on a pris de la bouteille. Vous voyez, moi, je suis plus tout jeune. Je suis pas un petit trentenaire. Hein, c'est comme sur les plumes d'un canard, ça glisse. On s'en fout. L'important, c'est l'enjeu qui est l'avenir pour nos enfants. Vous imaginez, on va être vieux, là, assis chez nous dans les villages, et puis votre enfant vient vous dire, non, papa, tu m'envoies à l'école toute la vie en me disant que c'était le seul accès, la seule possibilité d'accès à l'ascenseur social. Mais là, je viens de me faire étoquer de telle boîte parce que le patron me demande de baisser la culotte. Oui, c'est des choses qui se passent dans notre société actuelle et qui vont s'empirer avec le temps. Donc si nous ne mettons pas un terme à ça aujourd'hui, de dire que les gens ont le droit de choisir à quoi ils veulent être affiliés, d'être gay, d'être hétéro, d'être bi, ils font ce qu'ils veulent, mais ils ne doivent pas l'imposer aux autres comme étant l'unique possibilité d'accès à l'ascenseur social. Les gens ont le droit d'appartenir aux sociétés de pensée qui veulent, aux mouvements ésotériques qui leur chantent, mais ça ne doit pas être la condition en République pour avoir droit de citer, quand on a du mérite. Le mérite doit revenir au cœur de notre société. Et vous voyez, on a un gouvernement camerounais qui est à peu près composé de manière exclusive de la même obédience. Mais ces gens, quel résultat vous attendez d'eux? Ils ne sont pas challengés. Alors qu'on aurait pu faire quelque chose de plus raisonnable. C'est peut-être se dire, bon voilà, au Cameroun, il y a des maçons, il y a des réseaux chrétiens, on a les gens du Ngon, on a des Mbombok Bassa, et donc on va faire coexister tous ces pouvoirs dans notre appareil gouvernemental pour que ça crée de l'émulation. Quand vous prenez un gouvernement, si vous ne mettez que les Mbombok, pourquoi voulez-vous qu'à un moment donné que les Mbombok se sentent une obligation de résultat? Puisque c'est leur pouvoir de toutes les façons. Donc, ils font ce qu'ils veulent, il n'y a personne qui leur demande de compte. Vous voyez, ça c'est des erreurs stratégiques que nous avons commises et qu'il va falloir qu'on travaille pour corriger de toute urgence. C'est la vision qui est la nôtre au niveau du mouvement progressiste 3. Et cette vision, pour qu'elle soit matérialisée, elle nécessite une agrégation de plus en plus large. Moi j'ai dit aux gens, il faut qu'on arrête de se mentir. Si on est habité par l'idée que les choses doivent changer, il faut qu'on soit capable de payer le prix qu'il faut. Nous, on le paye déjà. Parce qu'évidemment, quand je viens m'asseoir, là, je vous raconte des choses, j'avais deux solutions. Hein. La solution de faire le faux cul avec les gouvernants actuels, leur passer les plats et tout, cirer les pompes, avoir mon petit intérêt à moi personnel. Je me dis, bon, le reste, je m'en fous. Ou alors me mettre en situation de danger, d'être exposé. Comme c'est le cas, mais je m'en fous, je vous ai dit. Ma vie ne vaut à rien quand il s'agit des intérêts du Cameroun d'après, celui de nos enfants. Parce que je ne veux pas être assis dans mon village un jour et devant mon fils qui vient me dire que bon voilà, on m'a fait le chantage de la culotte baissée. Ouais, tu es certes docteur, tu es peut-être le pimétant, mais on s'en fout. Tu baisses ta culotte tout de suite, on t'encule, et puis on te donne un poste. Vous voyez, vous êtes vieux au village, diminué, vous n'avez plus de capacité de faire des choses. Et puis votre fils vient vous dire ça. Vous faites quoi? Vous passez une retraite heureuse de cette manière? Il faut lutter maintenant. Moi je vous le dis, mesdames, messieurs, mes frères et sœurs africains, il faut lutter maintenant pour que ce système change. Et être prêt à payer le prix. Nous, on est des gens engagés. On a passé les alliances, on continue à passer les alliances qu'il faut. Et on ne peut pas se résoudre à ce que l'après-BIA soit le BIA actuel. Ça, je vous le dis. Parce que je considère que nous sommes en guerre de vivre cette violence dans notre pays. Vous avez qui au Cameroun aujourd'hui, vous qui êtes là-bas? Vous connaissez qui peut intervenir spontanément pour vos problèmes? Il n'y en a aucun. Des gens ont construit des bases patrimoniales fabuleuses. Ils sont originaires de zones et on vous dit que dans leur zone, la jeunesse se soulève. Regardez le Djaï Lobo. Autant de ministres, de directeurs généraux de sociétés qui ont accumulé des patrimoines mais scandaleux, et puis aucun n'a jamais pensé à construire des industries, des entreprises pour occuper la jeunesse locale. Aucune solidarité. Ils se comportent comme si l'argent du pétrole, vous savez ce que c'est le pétrole? On va le chercher sous le sol. C'est nos ancêtres qui sont morts, les corps se sont décomposés, les transformations et tout. Et aujourd'hui, vous avez une petite caste de gens qui estiment que
C'est eux qui ont le droit de consommer cet argent. Vous vous rendez compte dans quoi on est? Non, je pense que ça va s'arrêter. Nous y sommes déjà d'ailleurs. C'est tant pis pour ceux qui n'ont pas compris que la fin des temps a sonné et que c'est le moment de s'amender. Parce que de toutes les façons, le vent qui vient, il va être très très violent. Il va souffler et les gens vont être obligés de se mettre au pas. D'accord? Le Cameroun n'est pas la propriété de la majorité en place qui est aujourd'hui, qui se comporte comme si c'était les boss. Mais vous n'êtes pas les boss. Vous avez un mandat du peuple camerounais. C'est le peuple camerounais qui est le patron. Donc on ne peut pas continuer à le snober. Vous voyez, on a des catastrophes chez nous. Vous ne voyez aucun officiel faire le déplacement. Il regarde tout le monde en les snobant. Et jusque-là, le gimmick, c'était quoi? Eh bien, nous, on a de l'argent. Quand on va tomber malade, on va se faire soigner à l'hôpital américain. Mais c'est fini, ça. Parce que je vous annonce en exclusivité que bientôt, il sera impossible pour un officiel camerounais de mettre les pieds, que ce soit en France ou dans un autre pays du monde, pour se faire soigner. On va construire les structures sanitaires chez nous. Voilà, si on ne construit pas, on meurt tous là-bas. Il est hors de question que vous ayez des gens qui ont accumulé des patrimoines insolents sur la spoliation, sur le vol, les détournements de biens, des abus de biens sociaux. Et ces gens, ils ont déjà assez d'argent. Et le jour où ils sont malades, qu'est-ce qui se passe? Vous apprenez que le président de la République a demandé à son directeur de cabinet de les faire évacuer aux frais de la princesse. C'est-à-dire que des gens qui sont déjà riches, qui ont spolié l'État pendant des années, qui peuvent donc se soigner par leurs propres moyens, non, ils bénéficient encore de la mansuétude de l'État. On paye 100 000 € pour qu'ils soient reçus à l'hôpital américain de Neuilly pour les soigner. Pendant ce temps, vous avez des gens à qui on ouvre des ventres au couteau à l'entrée des hôpitaux parce qu'ils n'ont pas d'argent. Vous vous rendez compte de ce que ça veut dire? Non, on ne peut pas continuer à laisser faire ça. Mes frères et sœurs, je vous le dis, même vous qui croyez être dans un confort aujourd'hui parce que vous êtes dans des sociétés où les autres sont organisés, il va falloir mouiller le maillot. Vous n'êtes pas obligé d'être des opérationnels, d'être en avant et tout, mais vous êtes obligé de financer la marche pour le changement de notre pays qui est engagé. Ah oui, parce qu'on n'arrive à rien sans cette organisation financière. C'est l'organisation financière qui nous permet de mener des actions. Et ça ne coûte rien à chaque Camerounais, c'est le prix d'un McDo ou de 2 McDo de se dire chaque mois, je vais mettre 30 € de ma poche, je vais mensualiser mon système directement dans les comptes. Chaque mois, il y a 30 €, un virement de 30 € qui part de mon compte pour financer le mouvement de libération de notre pays. Parce que là, nous sommes pris en otage. En revanche, ce que nous ne prenons pas, c'est la chasse aux sorcières. Parce que la situation du Cameroun aujourd'hui, on peut l'imputer à tous les Camerounais. Chaque Camerounais était malhonnête, chacun triche un peu, le planton tape le papier hygiénique au bureau, au ministère, le grand patron lui détourne des milliards, le gendarme qui fait le contrôle, il prend un bac chiche. On est un peu responsable collectivement de la situation actuelle de notre pays. Donc la bonne solution, ce n'est pas de commencer à faire des chasses aux sorcières parce qu'on n'en sortira pas. C'est pour ça que nous on est même pour qu'on libère tous les gens qui sont aujourd'hui en prison. Parce que s'il faut mettre des gens en prison, il n'y a pas de raison qu'il y en ait certains qui soient dehors. Vous regardez notre gouvernement actuel, qu'est-ce qui justifie que vous ayez certaines personnes qui soient dehors quand vous regardez leur patrimoine? Ils ont travaillé où? Est-ce la vocation de fonctionnaires, de hauts fonctionnaires, de devenir milliardaires? Et donc, si eux, ils sont milliardaires, on fait quoi les industriels? On fait quoi les entrepreneurs? Donc, il y a bien un problème. Si on doit en laisser certains, eh bien qu'on laisse tout le monde. Nous, on est pour aujourd'hui qu'on mette en place le grand procès du système camerounais, qu'on arrête le procès des individus. Parce que de toutes les façons, on est dans de la démagogie quand on fait ça. Lançons une amnistie générale, et puis on repense un pacte fondateur de notre pays qui va faire asseoir tous les fils du Cameroun. Je ne vous parle pas du grand dialogue, hein, de ces trucs-là où le pouvoir a voulu parler avec lui-même, où ils invitaient les copains, ils sont assis dans une salle, après ils ont applaudi, ils ont fait la photo finale, et disent qu'ils ont organisé un grand dialogue, sans qu'on ne puisse évoquer les problèmes de fond. Un grand dialogue où on n'a jamais évoqué les questions d'accords secrets. Vous vous rendez compte, on est en République, et on vous dit que les gens vont engager l'image, la vie de milliers de gens, sans que le peuple qui leur a donné un mandat ne soit au courant de quoi il s'agit. Non, ça ne peut simplement pas continuer à se passer comme ça. Donc il faut ces états généraux où on va tous être assis autour de la table, sans haine, avec un esprit apaisé,
pour repenser le Cameroun d'après. Maintenant, quand on va l'entériner, on va mettre en place des garde-fous pour qu'on n'en arrive plus jamais au niveau de dégénérescence actuelle. Ah oui, il faut ramener la peine de mort au Cameroun. Moi, je vous le dis, hein, je sais que ce n'est pas très populaire dans certains milieux, dans certaines sociétés de pensée. Il faut que tous ces gens qui s'amusent, qui se sont amusés longtemps, qui vont être pardonnés, parce que de toutes les façons, il faut qu'on passe par là. Sinon, on va se retrouver dans un truc où on n'en sortira jamais. La haine appelle la haine, le sang appelle le sang, on n'en sort pas. Donc, il faut qu'on revienne vers l'absolution de tous les crimes. Maintenant, quand on a absous tous les crimes, on se dit, bon, on repart. Maintenant, c'est plus pour commettre les mêmes conneries. Donc voilà, la vision qui est la nôtre, on le dit vraiment sans haine. Hein. Moi, je n'ai pas de haine pour un Camerounais, peu importe qu'il soit au gouvernement. Je l'ai dit, il y a des gens bien dans ce système. Aujourd'hui, des gens qui se battent avec les petits moyens dont ils disposent, parce qu'il ne faut surtout pas qu'ils la ramènent trop. Dès qu'ils sont identifiés comme voulant apporter le progrès, eh bien, ils sont tout de suite muselés, on met en place la mécanique pour les casser. On le sait. Mais il y a aussi des gens sans honneur dans ce système qui abusent de leur position dominante. Quand moi je vous dis, vous allez travailler au Cameroun, vous allez avec des gens qui viennent, qui travaillent, qui finissent de travailler, qui repartent, ils ne sont pas payés. Pendant ce temps, vous apprenez que des gens qui ont à peine été nommés construisent des immeubles, achètent des voitures par deux aux copines, à leurs enfants. D'ailleurs, tenez, je vais vous raconter une bonne belle. Un collaborateur du président de la République, dont la fille achète des voitures volées. Je ne donnerai pas le nom, parce que ce n'est pas le genre de la maison. Cette personne n'est pas le seul à porter son nom, donc on ne va pas jeter le propre sur lui et sa famille. Mais juste pour que vous compreniez un peu dans quel type de république nous vivons. Donc sa fille achète des voitures volées en Suisse, et puis, sauf que les voitures volées ont un traceur, au bout d'un moment, on se rend compte en Suisse que les voitures en question sont au Cameroun. Donc on délègue des gens, bon voilà, on va aller, mais ce qui a acheté, c'est un proche collaborateur, c'est la fille d'un proche collaborateur du président de la République. Elle achète 2 voitures de marque Mercedes à des prix faramineux, alors qu'ils viennent à peine d'arriver aux affaires. D'où prennent-ils l'argent? Elle prend l'argent où, sa fille, pour faire ça? Et ces mêmes personnes ne sont pas capables de régler les problèmes d'urgence. Voilà le pays dans lequel on est. Parce qu'ils se targuent d'être des élus. Hein. Et tout ça, c'est la faute de notre vieux. C'est lui qui nous a foutus dans cette situation. Moi, je me rappelle de son discours, il y a quelques mois, à dire, oui, moi, mes collaborateurs, je les recrute pour leur qualité professionnelle et humaine. Mais quand vous êtes Camerounais et que vous entendez quelque chose comme ça, mais ça sonne comme de la provocation. Ah ouais, vous recrutez, tous vos collaborateurs sont là pour leur qualité humaine et professionnelle. Et on en a quasiment plus de la moitié qui sont en prison. Mais vous les avez recrutés pour les qualités professionnelles et humaines. Non, il faut qu'on arrête de charrier à un moment donné. Nous, le seul truc, c'est qu'on est des Bantous. Donc, la culture, notre tradition nous interdit de s'attaquer avec trop de véhémence à des gens, aux patriarches, des gens qui sont plus âgés. Mais sinon, on aurait beaucoup de choses à dire. Mais vraiment beaucoup de choses à dire, mais c'est une perte de temps. Je suggère qu'on se concentre sur le Cameroun d'après, parce que c'est lui le plus important pour nous, pour les générations à venir. Voilà. Je ne sais pas si on a fait le tour de la question. Je vais jeter un coup d'œil pour voir si on avait d'autres préoccupations pendant que nous échangions. Oui. Oui, il y a Justine qui trouve que c'est bien le concept rassembler, réconcilier pour reconstruire. Voilà, reconstruire le Cameroun. C'est ce dont nous avons besoin aujourd'hui. Hein? Oui, comme le Rwanda, ouais, parce que le Rwanda, tous les pays qui vont de l'avant, c'est des pays qui sont allés à leur résilience. Il faut être à un moment donné être capable de dépasser les choses qui sont passées derrière. Moi, il y a plein de gens dont je vous parle là qui sont des gens détestables, qui sont mais des horreurs dans leur comportement tous les jours. Si les Camerounais savaient 1/10 des vraies réalités de notre pays, de ce que les gens font dans notre pays, je vous promets qu'on serait sur un génocide là-bas. Parce que chacun sortirait avec sa machette pour aller chercher sa part de coupable. Vous ne savez même pas 1/10 des choses qui se passent dans notre pays. Vous avez des gens qui meurent, des gens qui sont dans les souffrances les plus atroces, et pour ces gens, il n'y a pas d'argent, on ne peut pas construire l'hôpital,
Après, vous apprenez que ouais, pour se faire plaisir, un tel a dépensé 500 000 euros. Ouais, pour se faire plaisir. 500 000 euros. La même personne a reçu sur son bureau une note lui expliquant qu'il y a une situation dramatique qui ne demande même pas 1000 euros. Il n'a pas été capable de réagir. Et les 500 000 euros qu'il dépense, ce n'est pas son argent. Je vous rappelle, hein, c'est l'argent des Camerounais. Non, on est dans un truc qu'il ne faut même pas trop retourner parce que sinon ça va enflammer le vent des révoltes. Et on n'en sortira pas. Donc, restons positifs. Ça, c'est la vision qui est la nôtre parce qu'on a besoin d'avoir tous les Camerounais avec nous pour construire le Cameroun d'après, y compris ceux qui sont dans la gouvernance actuelle, qui sont en train de se fourvoyer. Peut-être que dans un autre système mieux organisé, ils pourront être utiles pour notre pays. Mais arrêtez cette peur-là. Ces gens, ils ont joué à faire du bluff pendant des années, à se prendre pour des gens puissants, à intimider les Camerounais. Vous pouvez rien dire parce qu'un tel a tel grade, un tel... Et donc, on ne peut pas le dire. Mais non, des ordures sont des ordures. Ah oui, un responsable qui est une ordure n'est pas moins une ordure parce qu'il est responsable. C'est des ordures. Voilà, ceux qui veulent mériter le statut de sœur, de monsieur, à qui on a, avec des noms en particules, ils doivent travailler pour le faire. D'accord? Il faut arrêter ces petites menaces parce que vous voyez, l'une des rengaines au Cameroun, c'est quoi? Dès que vous commencez à dire les choses, d'abord on vous taxe de pas patriote, oui c'est des gens qui n'aiment pas le Cameroun. Deuxième chose, on vous envoie, parce que c'est ça la spécialité, hein, monter la jeunesse affamée, les uns contre les autres, tenus par des questions d'estomac. Si vous saviez ce qui se passe dans nos diasporas avec les fameuses guéguerres à la noix du type patriote, basse et tout ça à coup d'argent. Et quel argent? Je vous dis que la fille d'un seul monsieur s'achète 2 Mercedes, s'il vous plaît, de même catégorie, et ce n'est pas des voitures de moins de 100 000 euros. D'accord? Et quand, pour instrumentaliser une bande de gens, on va leur verser 20 000 euros, 20 petits 1000 euros. Et pour ça, ils vont se retrouver à se trahir entre eux. Mais organisez-vous, les gars. Soyez un peu intelligents, soyez malins. On vous tient pour des sommes aussi minables. Mais non. Et votre avenir est compromis parce que ceux qui le font, de toutes les façons, ils ont déjà réglé leurs problèmes. Même comme tout est en train d'être revu, rassurez-vous, parce qu'on y travaille là. Tous les gens qui planquent leur argent à l'étranger, personne ne le touchera. Vous verrez ce qui va se passer. Nous, si nous arrivons aux affaires, la première chose que nous allons faire, nous allons voter une loi d'amnistie. Tout l'argent que les Camerounais ont planqué, détourné de nos comptes à l'étranger, on en fait cadeau à ces puissances-là. Voilà. Et puis maintenant, on va trouver un deal avec ces puissances pour qu'elles fassent revenir cet argent sous forme d'investissement, pour qu'on investisse dans notre pays. Donc, ce n'est même pas la peine de continuer à faire tout ce que vous faites là. On sait déjà où sont les comptes. Nigeria, Afrique du Sud, parce vous avez vu qu'on a compris ce qui se passe ici au niveau. On sait là où il y a de l'argent. Donc, le moment venu, si vous êtes malin, commencez à reprendre cet argent pour investir même dans des menus activités qui permettent quand même, le moment venu, qu'il y ait de l'empathie. Vous imaginez, on a un pays aujourd'hui où il n'y a pas une personne, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un type de notre gouvernance actuelle qui peut lever 10 000 personnes pour lui. Aucun d'eux ne fait preuve d'empathie, tous arrogants, aucune empathie pour les autres Camerounais, folie dépensière, tous pris par la folie des achats compulsifs, s'achètent à bout de bras. On vous dit qu'un type a acheté 50 hectares de terrain. Qu'est-ce que vous faites, vous seul, avec 50 hectares de terrain? D'autres Camerounais n'en ont pas besoin. Mais avec 50 hectares, on peut créer des fondations, donner des bourses pour qu'on envoie nos élèves les plus méritants à MIT, à Taïwan, se faire former. Vous pouvez le faire aussi. Mais pourquoi vous ne le faites pas? Donc, de toute façon, cet argent, moi je vous le dis, en toute de manière très sereine, il n'est pas à vous. Considérez que vous n'avez rien. D'accord? Si vous êtes intelligent, commencez à l'investir dès maintenant. Là, chez nous, au Cameroun. Parce que ça, on sera pardonné. Voyez, un pays comme le nôtre, on n'a pas de fonds d'investissement. La Guinée équatoriale, 896 millions de dollars de fonds d'investissement. Qu'est-ce que cela permet avec cet argent? Eh bien, d'inciter les gens à venir investir. Pourquoi? Parce que tout investisseur qui vient en Guinée équatoriale, quand il entre, il a la garantie que l'État va l'accompagner dans son investissement en prenant au moins 30% de son tour de table. Le type est rassuré, il a envie de faire les choses. Chez nous, qu'est-ce qu'on fait?
quand vous avez des pauvres gars de la diaspora qui se déplacent parce qu'ils aiment leur pays, qui prennent des investisseurs, ils les amènent au Cameroun, dès qu'ils arrivent, la première chose, c'est qu'on les a identifiés et puis il y a tout un mouvement d'encerclement autour d'eux. D'abord, pour les dépouiller de leur patrimoine qu'ils ont ramené pour investir. Deuxièmement, pour couper le lien d'entente qu'il y avait avec leurs partenaires qui ramènent et pour les humilier. Comme ça, ils vont rentrer tellement dégoûtés du Cameroun en se disant « mais non, plus jamais, je mettrai les pieds là-bas ». Ça arrange leurs affaires. Les plus méritants, les plus brillants ne sont pas là. Donc, ils peuvent jouer. Non, ça, c'est fini, ça. On a compris ce qui se passe. Et je le dis, en toute franchise à mes frères, commencez à imaginer un autre système. C'est soit on va avoir un pays où tous les Camerounais profitent, où le miel coule pour tous, ou alors il n'y aura pas de pays du tout. Mais ça ne se passera plus comme ça s'est passé jusqu'à présent. Ah oui, moi c'est ce que je veux dire. Alors on va prendre quelques... Oui, il y a John qui dit que le Cameroun est corrompu. Mais je crois qu'il va falloir qu'on arrête, on sorte des simples dénonciations. Maintenant, il faut qu'on soit dans l'action. Et l'action, c'est que quel est le schéma stratégique qui est mis en place pour que la gouvernance actuelle parte. C'est un préalable. Nous avons 2025, année électorale, ou bien avant, parce que nous ne savons pas très bien qu'est-ce que nous cache, que nous réservent les surprises divines. Mais tout doit être mis en place pour que ce qui se passe aujourd'hui au Cameroun s'arrête net avec le président Biya. C'est lui qui a signé le pacte de l'alcalmie avec nos forces traditionnelles, ésotériques, mais ce n'est pas un autre. Donc après lui, ce ne sera jamais le Cameroun d'aujourd'hui. Il n'y aura pas moyen de continuer à faire ça, à jongler, à tricher, à rouler carrosse et à mépriser les concitoyens. Ça ne marchera plus. Donc voilà, j'espère avoir été assez clair sur les aspirations qui sont les nôtres, de dire que bon, on a un projet qui est très clair. Pour répondre au chômage de masse, il faut une industrialisation de masse. Pour industrialiser, il faut l'autonomie énergétique. Donc il faut construire les solutions. Ne plus faire ce qu'on a fait jusque-là, où on construisait une centrale électrique, et puis le jour où elle est en panne, tout le pays est plongé dans le noir parce qu'elle était l'unique solution. Aujourd'hui, il faut diversifier les solutions énergétiques. À Kribi, nous avons la mer. On peut faire tourner les éoliennes avec les courants marins. Au nord, nous avons le soleil. On peut être sur une solution énergétique basée sur le solaire. Donc, il y a l'hydrogène. Nous avons la chance d'avoir une Afrique en miniature chez nous. Ça veut dire qu'avec la diversité des climats, et donc on a la possibilité d'envisager de régler ces problèmes. Donc nous avons réglé le problème de l'énergie, parce que ça ne doit plus continuer à se passer comme ça. Vous voyez, même veleux. 426 milliards de francs CFA. L'une des plus grosses surfacturations jamais observées dans l'histoire de notre pays. Un barrage de 211 mégawatts, le même barrage, mais avec une plus grande capacité, 276 mégawatts construit en Côte d'Ivoire à Soubré, a coûté 326 milliards. Au Cameroun, le barrage de Meveleux, moins puissant en énergie, coûte 426 milliards de francs. Et nous ont annoncé 211 mégawatts. La vérité aujourd'hui, c'est qu'il n'y a que 80 mégawatts qui sont produits et il n'y aura pas un mégawatt de plus. Voilà les choses du Cameroun. Et quand on va le dire, on va nous dire que non, on n'a pas besoin des gens qui disent des choses sur leur pays. Mais faites des choses bien. Si vous faites des choses bien, on va le dire. Hein. On va dire que, ben voilà, on a des gouvernements qui sont des gens, mais vraiment géniaux. On apprécie, mais quel talent. Mais non, ben vous ne faites pas des choses bien. On ne va pas dire que vous faites des choses bien si vous ne le faites pas. Au même moment, Hydro-Méquines, voilà 10 ans qu'ils ont mis en place une société d'exploitation, une aberration. Vous voyez, le projet n'existe pas encore. Il n'a produit aucun mégawatt d'électricité, mais ils ont créé une société d'exploitation 10 ans auparavant. Et dans cette société d'exploitation, il y a un directeur général qui gagne 10 millions de francs CFA tous les mois, depuis 10 ans jusqu'à aujourd'hui. Quelle est la situation de Méquines? Il ne produit, alors je vous parle, il n'a pas encore produit un seul mégawatt d'énergie électrique.
Voilà les choses du Cameroun. Non, on ne laissera plus que ça se passe comme ça. Et de toutes les façons, nous sommes en train de faire tout ce qu'il faut pour. Peu importe les soutiens que les uns et les autres croient avoir, parce qu'ils servent un agenda que je vous ai décrit tout à l'heure, ces soutiens seront obligés de revoir leur stratégie. Parce qu'on ne peut pas laisser les millions de jeunes Africains, comme je l'ai dit tout à l'heure, finir tous sur les routes de l'exil. Au prétexte que, voilà, ça ne marche pas et puis c'est facile de partir. Non. Donc on va régler ça à notre manière. Et voilà. Donc je vous remercie beaucoup à tous d'avoir été là avec nous. Et j'espère que ce live, à l'invitation de Médiatique, aura porté ses fruits. Et écoutez, à très bientôt. Hein. Avec plaisir, on pourra reparler d'autres sujets, si vous le souhaitez. Bon, si je n'ai pas été assez clair pour certains, écoutez, toute ma désolation, j'essaierai de faire mieux la prochaine fois. Merci bien et à très bientôt.